Bonjour à tous et bienvenue. Le plaisir est le nôtre ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes en kiosque au Cameroun. Et le périple de ce matin, nous allons le démarrer avec l'hebdomadaire confidentiel qui parle de présidentielle de 2025 et s'interroge. Que peuvent-ils? Le journal s'interroge au sujet de quelques hommes politiques et candidats déjà déclarés pour la présidentielle de 2025. Prévue pour se tenir en octobre 2025, l'élection présidentielle cristallise déjà les passions au sein du landerneau politique. De nombreux Camerounais estiment, à tort ou à raison, que le pouvoir en place depuis le 6 novembre 1982, vieillissant et en panne de solutions, ne peut plus rien leur apporter. Mais en choisissant d'aller en rang dispersé, pourront-ils battre le RDPC décidé à se maintenir au pouvoir vaille que vaille? Voilà donc une interrogation à retrouver ce matin des pages 6 à 7 du Confidentiel. Également à lire dans les colonnes de l'hebdomadaire ce matin, recrutement des docteurs ridiculisés au Minesup. Et puis pour résiliation abusive de son contrat par la FECAFOOT, Concessao perçoit plus d'1 milliard de francs CFA du Cameroun. Nous continuons ce matin avec la nouvelle expression qui parle de l'étau du désespoir, notamment de ces docteurs qui s'humilient pour espérer être recrutés. Le journal ce matin parle de ce spectacle des détenteurs de doctorat poussés à se couvrir d'humiliation pour obtenir d'être recrutés. C'est la malheureuse conséquence d'une conception réductrice et existentialiste du doctorat et pas seulement des diplômes. Et c'est aussi la malheureuse conséquence d'un système éducatif demeuré colonial, c'est-à-dire qui échoue à opérer une véritable mue, nous informe ce matin la nouvelle expression à sa page 5. Avec le Popoli Creator Sale, on parle d'impayé d'Antonio Concessao, c'est Combi qui porte la croix d'étau d'après le journal. Nous continuons ce matin avec des manœuvres qui sont affichées à la grande une du quotidien bleu d'Amanmana, ça c'est le jour, et ce sont des chefs traditionnels qui demandent à Paul Biya de lancer sa campagne dans le sud-ouest. Mutation qui en parle également ce matin, titre présidentiel 2025, Boya has a dream. Les chefs traditionnels du sud-ouest appellent Paul Biya à lancer sa campagne dans cette région afin de célébrer les avancées de la reconstruction. Le chef de l'État qui n'a jamais mis les pieds dans le nord-ouest et le sud-ouest depuis le déclenchement de la crise sécessionniste en 2017. Accédera-t-il à cette requête? C'est une interrogation également à retrouver ce matin à la page 5. On parle également de présidentielle ce matin à la grande une du quotidien Vert Émergence. C'est un élu RDPC qui demande à Paul Biya de quitter le pouvoir. Dans une tribune parvenue à la rédaction du quotidien Vert Émergence, Léon Tyler Onana, conseiller municipal à la mairie de Monatélé, on appelle aussi à la tenue d'un congrès ordinaire et en profite pour lister les 10 péchés capitaux du parti au pouvoir. C'est à retrouver ce matin à la page 4. Également à lire dans les colonnes du quotidien Vert Émergence ce matin, contentieux Minat PCRN, des poursuites judiciaires annoncées contre Paul Atangandi. Affaire FECAFOOT contre Concessao, l'État va verser plus d'1 milliard de francs CFA à l'entraîneur portugais. Et puis Minmeza, Émirats Arabes Unis, l'économie comme axe de coopération. Et toujours dans les colonnes du journal, on parle de la lutte contre le paludisme avec plus de 200 000 enfants déjà vaccinés. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique parle pour sa part ce matin de dialogue public-privé. Retrouvons les enjeux des rencontres économiques du Cameroun. L'import-substitution, la fiscalité, le financement des PME, l'employabilité des jeunes, la qualité et les coûts des télécommunications, la nécessité de booster les investissements dans les infrastructures sont quelques problématiques qui seront débattues les 26 et 27 février 2025 à l'hôtel Hilton de Yaoundé à l'initiative du GCAM. Avec Cameroun Tribune, ce matin, on parle de reconstruction de l'extrême nord. Les premières réalisations sont à retrouver ce matin. Écoles, centres de santé, adduction d'eau, fourniture d'intrants agricoles et bien d'autres permettent aux populations touchées par les affres de Boko Haram de démarrer une nouvelle vie. Le grand reportage de Cameroun Tribune à ce sujet nous est présenté ce matin de ses pages 15 à 18. On parle d'économie ce matin avec le premier quotidien économique de la zone CEMAG, l'économie, qui s'intéresse à l'approvisionnement en eau et nous fait savoir que Yaoundé a toujours soif. Le projet Pipes, tant attendu, n'a pas changé grand-chose dans le quotidien des populations qui peinent toujours à se ravitailler, nous renseigne le journal. La santé est au menu de la revue de la presse de ce matin avec le quotidien Éco-Santé qui s'intéresse aux 6e journée scientifique de la Société camerounaise de médecine périnatale et des recommandations pour une meilleure prise en charge de la santé maternelle et infantile nous sont présentées ce matin en page 5. Couverture santé universelle également à retrouver. Appel lancé lors du 30e congrès de la Société camerounaise d'ophtalmologie.
Le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes ce matin parle du congrès du RDPC et de cet appel audacieux de Léon Tyler au Nana. Ce dernier, conseiller municipal RDPC, brise le silence et appelle à un congrès ordinaire urgent pour réformer et rajeunir le parti. Il dénonce l'immobilisme des dirigeants actuels et réclame une transition démocratique pour assurer l'avenir du Cameroun. Un entretien exclusif de ce dernier est à lire ce matin aux pages 6 et 7 du tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes. Pour l'hebdomadaire Sans Détour, on parle de reconstruction des régions en crise. C'est 600 milliards de francs CFA dans la cagnotte pour l'extrême nord. Avec le quotidien Econio ce matin, on parle du Cameroun qui est sur la liste du GAFI. Blanchiment, la facture reste salée et ça ne fait que commencer, nous renseigne le journal à sa grande une. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part nous renseigne qu'au vu des propos contenus dans le communiqué de presse annonçant le paiement des indemnisations et pénalités à Antonio Conceição, la FECAFOOT accuse le MINCEP d'inciter à la défiance ce matin à ses pages 10 et 11. Avec le quotidien Le Citoyen, on s'intéresse au port autonome de Kribi qui est présenté comme un levier pour la croissance. Patrice Mellom, qui est le directeur général de ce port-là, inaugure la phase 2. Un nouveau chapitre pour l'économie camerounaise d'après le journal. Le quotidien d'information républicaine Le Drapeau parle de crise énergétique ce matin en nous annonçant une bonne nouvelle. Les centrales de Kribi et de la Dibamba redémarrent. Après plusieurs mois d'arrêt causés par les impayés de la société Eneo, la centrale à gaz de Kribi et celle à fuel de la Dibamba reprennent du service grâce à un accord le week-end dernier à Douala entre Globelec et le gouvernement. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun du Sahel de Guiba et Gatama ce matin parle du transit Tchad, Guinée équatoriale et nous plonge dans les secrets de la convention qui bouscule les intérêts du Cameroun. L'hebdomadaire panafricain L'Avenir de Zéphirin Koloko parle également du secteur d'électricité ce matin en revenant sur cette bonne nouvelle. C'est un retour triomphal de la centrale à gaz de Kribi, 216 MW, et celle à fuel de la Dibamba, 88 MW. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant s'interroge ce matin au sujet du conseil électoral. Caduc et illégal. Le non-renouvellement des mandats de Eno Abrams Egbe et Clémence Nga Agbimbel, épouse EPO, sujet à accouchon. Que dit la loi? L'éclairage de Jean-Paul Tsengue, expert juriste et expert électoral senior, nous est présenté ce matin à la page 3 du journal. Le tri-hebdomadaire Le Soir pour sa part et avec lequel nous terminons cette revue de la presse ce matin revient sur l'ascension du Mont Cameroun 2025. Boya célèbre l'espoir et la paix avec le président Paul Biya. Et voilà qui a permis de mettre en terme à cette première sortie de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Merci à tous et rendez-vous demain pour une nouvelle édition.